merveilleux, merveilleux. Je le chanterai toujours. Tu es merveilleux. Ta grandeur nous émerveille. Ton amour nous dépasse. Nous soupirons après ce jour où nos yeux te verront. Tu fais briller ta lumière, nous révèle toutes tes voies. Et dans nos cœurs depuis toujours résonne l'écho de ta voix. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je le chanterai toujours. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je le chanterai toute ma vie. Tu es merveilleux. Dieu de gloire incomparable, ta beauté resplendit. Oui, tu règnes éternellement sur toute ta création. C'est un mystère insondable, venant du grand je suis. Il nous appelle ses enfants et nous accueille dans sa maison. Nous avons toute une éternité pour proclamer sa beauté. Nous chantons gloire, honneur au Dieu puissant. Yeah. Il est merveilleux. Nous chantons gloire, honneur au Dieu vivant. Yeah. Il est merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je le chanterai toute ma vie. Tu es merveilleux. Extraordinaire, merveilleuse voix. En tout cas, tout est authentique sur ce plateau. On a appris de vous à travers cette chanson, une célébration, une adoration, une contemplation à l'honneur de Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Shalom Mélina. Shalom, On Aniel. va bien? Très bien, merci. En tout cas, on est content de vous recevoir sur le plateau de Wake Up Gospel, accompagné de Yannick pour cette chanson. Pasteur Florent Conan, bonjour. Bonjour frère Daniel. Vous allez bien, hein? Vous étiez Ouais, ça emporté va par la chanson, en train de Oui, bouger. mais c'était beau, c'était merveilleux. Nous Juste commençons merveilleux. bien la journée. On Quoi. commence très bien la journée de ce vendredi. Jean-Richard Shalom, Bonjour Aniel et shalom à tous. on va bien? Oui, très très bien, Gloire à merci. Jésus-Christ, vous êtes en couleur ce matin, toi et Félicia. Félicia Shalom, le jaune, cheval de moutarde et puis un peu de rouge. Shalom Félicia, Shalom Aniel, bonjour à tous. on va bien, hein? Ça va bien par la Gloire à grâce de Dieu. Jésus-Christ. Autrefois, c'était donc par visioconférence qu'on a eu notre appel. Cette fois-ci, vous êtes sur le canapé bleu. Je le disais la dernière fois. Alors, avec vous, on parlera aujourd'hui de l'authenticité du chantre. Oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a eu une prestation authentique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et on en parlera, restez avec nous. Ça sera dans l'affiche avec Mélina O. Jean-Richard, avec toi, dans Culture Actu. Le saviez-vous? Dévoile-nous ton programme.
le sujet du jour. On parlera cinéma, nous sommes au port du week-end, proposition de film pour toute la famille. Et puis dans le saviez-vous, on parlera sondage. Sondage relativement lié à... Une série de sondages réalisés il y a de cela quelques temps. Vous savez que la fin d'année rime avec sondage. Aujourd'hui, la chrétienté ne fait pas exception aux sondages. Des sondages qu'on a connus dans le monde économique, sociologique. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a plusieurs sondages. Et on donnera une série de sondages réalisés qui ont impacté notamment la vie chrétienne tout au long de cette année 2020. Merci JR. Avec Paul Félicia dans le Trickbox, sujet du jour. C'est le week-end et dans le Trickbox, on a décidé de donner quelques activités, des choses à faire pour passer un excellent week-end. Super, le pasteur Florent l'a dit, on commence très bien cette journée. Le thème qu'il va aborder dans Wake Up, dans la méditation, c'est Rendons gloire à Dieu. C'est maintenant, méditons ensemble. Rendons gloire à Dieu avec le pasteur Florent Codin. Oui, ce matin, je voudrais inviter le peuple de Dieu à rendre gloire à Dieu, à restaurer la gloire de Dieu dans leur vie. Certains objecteront par exemple pour dire, est-ce que Dieu n'est pas suffisamment glorifié? Si, il est glorifié, mais pas suffisamment. Il y a beaucoup de signes qui disent que Dieu n'est pas suffisamment glorifié. C'est vrai qu'il est l'être le plus glorifié au monde, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ce que nous allons voir. Et pour le voir, pour parler de cela, je veux vraiment vous orienter dans le livre d'Apocalypse, cet événement qui a été révélé à Jean, au chapitre 4. Il y a toute une histoire qui est racontée là, ce qui s'est passé autour du trône, cette atmosphère d'adoration et de louange, et qui va nous inviter à restaurer la gloire de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, il dit ceci. Apocalypse 4, verset 11. Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Toute l'humanité est appelée à rendre gloire à Dieu, chrétien ou non, parce que c'est pour ça que nous avons été créés. Vous savez, le mot gloire, en hébreu, le mot qui est rendu par gloire, ce mot-là, il est hébreu, signifie fondamentalement poids. Il désigne ce qui fait qu'une personne semble avoir du poids. Quand on parle de cela, on emploie cela à propos de Dieu, il se rapporte à ce qui rend imposant Dieu aux yeux de l'homme. Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons dire pour imposer Dieu aux yeux de l'homme. C'est ça qui est la gloire. Mais aujourd'hui, peu de gens remarquent que Dieu est imposant. Peu de gens remarquent par les événements qu'on impose Dieu comme l'être le plus glorieux. De quelle manière? Nous avons par exemple les scientifiques qui affirment que Dieu n'existe pas. Il y a des athées comme ça, Dieu n'existe pas. Certains vont jusqu'à dire, les évolutionnistes là, ils disent que nous existons par un processus animal. C'est-à-dire c'était des gros poissons. Il y a par exemple Stephen Gould, c'est un évolutionniste, il a dit que nous existons parce qu'un groupe de poissons bizarres avait des nageoires à l'anatomie particulière qui ont pu se transformer en pattes d'animaux terrestres. Ça, c'est-à-dire que vous, Aniel et moi, nous existons par ces poissons-là, ces gros poissons avec ces nageoires imaginaires-là. Il y a aussi d'autres évolutionnistes qui disent que nous existons par des singes. C'est-à-dire que c'est des singes qui sont transformés par l'évolution, que nous sommes devenus des êtres humains. Ils ne rendent pas gloire à Dieu, ils n'imposent pas Dieu. Donc, pour eux, Dieu n'existe pas. Ces scientifiques-là, c'est vrai, ils ne tarissent pas d'éloges devant la beauté et la conception de la création. Cependant, ils ne glorifient pas Dieu. Ils ne rendent pas toute la gloire à Dieu. Et ajouter à cela, les chrétiens qui disent connaître Dieu, qui disent reconnaître l'existence de Dieu, par leur comportement, n'imposent pas Dieu comme l'être le plus glorifié, le plus glorieux. Non. Par nos attitudes, notre comportement de chaque jour, on a l'impression que Dieu, c'est juste un petit compagnon ou alors quelque chose qu'on a imaginé juste pour apaiser notre conscience. Donc, on doit glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, c'est l'imposer.
l'imposer par notre manière de faire, selon que Dieu nous enseigne dans sa parole. Si nous pratiquons les œuvres de Dieu, qui ne sont pas forcément ce que le monde apprécie, mais ça fait la différence. Ça vient d'un Dieu créateur, sinon du Dieu créateur. On doit imposer cela dans notre comportement de tous les jours. Sinon, on serait en train de laisser le mal se répandre dans le monde entier. Et de plus en plus, on le voit. On doit imposer Dieu par nos enseignements. Ce que nous enseignons doit imposer Dieu. Si nous faisons comme le monde, la semaine passée, on a entendu le saviez-vous que il y a maintenant le baptême en ligne, Virtuel. le baptême virtuel, le pèlerinage virtuel, certainement la Sainte Seine virtuelle. Quel enseignement donnons-nous de Dieu et de son adoration en faisant les choses de cette façon? Non. C'est fait comme le monde. On fait le culte en streaming, on fait ceci, parce qu'aujourd'hui, les choses sont virtuelles. Donc, tout doit se faire virtuellement. Des mariages virtuels. Oui, ça, j'imagine que le pasteur va être en Afrique ici, et puis en ligne, il va bénir un couple aux États-Unis ou bien en France. Vous voyez, on n'impose pas la gloire de Dieu dans notre comportement. Donc, nous devons changer de façon de faire. Les scientifiques réunis Dieu, ils n'imposent pas cela. Et nous, les chrétiens, on vient encore se mêler à eux. Ce n'est pas normal. La Bible dit que toute la création glorifie Dieu. D'après le psaume 148, la plus grande partie de la création glorifie Dieu. C'est-à-dire que ce soit les anges, les cieux, la terre, la création animale. Mais pourquoi nous, les hommes, on refuse de glorifier Dieu? C'est vraiment triste. On refuse de glorifier Dieu. Et tout ça, sous le prétexte qu'on est intelligent, l'intelligence a évolué et on tend à devenir Dieu. Il y a d'autres qui prennent le risque d'annoncer cela. Demain, on sera Dieu. Mais c'est faux, c'est des illusions. Donc nous devons mener une vie qui rend gloire à Dieu. En le faisant, on serait en train de nous unir à la création qui rend déjà gloire à Dieu pour glorifier notre Dieu. C'est ainsi que Dieu approuvera nos œuvres, qui nous bénira. Jean a eu cette révélation autour du trône, ces 24 vieillards, tout le monde s'est mis à glorifier Dieu. Non seulement par la louange, par la voix, mais leur attitude, leur comportement glorifiait Dieu. C'était vraiment une atmosphère d'adoration. C'est ainsi que Dieu agréerait notre adoration partout où nous serons. Voilà l'invitation que je voulais donner à tout le peuple de Dieu aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et nous donne aussi les capacités de le glorifier partout où nous serons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur Florent Conan. Rendons gloire à Dieu. Pasteur, de quoi se prive le chrétien qui n'a pas l'habitude de rendre gloire à Dieu ou qui se prive carrément? Oh, mais de la faveur de Dieu, il n'a pas la faveur. Il est comme le païen, pour ne pas dire les païens. C'est un homme du monde, un homme ordinaire, comme on pourrait le dire. Il n'a aucune faveur de Dieu. C'est sûr, si vous ne glorifiez pas Dieu, ni par vos œuvres, ni par vos pensées, par tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à glorifier Dieu, ben vous glorifiez son ennemi, c'est-à-dire Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. J'ai entendu un politicien dire un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Et le dehors, c'est Satan. Ah, voilà. Quand vous faites la chose à moitié, aujourd'hui, la bouche glorifie Dieu, vos comportements glorifient Satan, ben vous êtes pour Satan. C'est clair. En tout cas, cette émission glorifie Dieu. On a commencé avec Tu es Amen. merveilleux, qui rendait Amen. gloire à Dieu. Amen. Alors, Mélina, comment toi, à ton niveau, tu rends gloire à Dieu dans ton ministère de chantre? En chantant. C'est la réponse. En chantant, c'est bien fait. En chantant, c'est bien fait, mais je pense que c'est aussi une attitude. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est l'attitude du cœur, c'est le comportement. On glorifie Dieu dans tout ce qu'on fait, on suit ses préceptes, sa parole. Voilà. C'est ça, glorifie Dieu. Jean-Richard, une question au pasteur? Ah oui, moi, c'est vrai que Mélina a répondu plus ou moins à la question, mais de façon assez pratique et simple. Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu au quotidien? Quelles sont les attitudes à avoir? Ben, il faut que vous reflétez l'image de Dieu dans tout ce que vous avez à faire. Faites la différence dans votre entourage, dans votre famille, dans vos propos. Entendez-vous parler. De quel sujet vous parlez? Quand on vous fâche, comment vous réagissez? C'est tout ça. Votre souci devait être d'attirer la faveur de Dieu sur vous. Donc, vous devez glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas chanter les beaux cantiques seulement. En fait, c'est quand votre comportement est bien, attire la faveur de Dieu, qui vous donne cette inspiration par la voix.
Et voilà. Jean-Richard, on rend gloire à Dieu, non? C'est bien, on fait une analyse. Est-ce qu'on peut, pasteur, finalement, se poser de bonnes questions pour savoir on est à quel niveau dans la gloire qu'on donne à Dieu? Question Est-ce qu'on peut se jauger? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut que vous-même vous auto-évaluez. Voilà. Quels sont mes sujets de conversation? Qu'est-ce que j'aime tous les matins, tous les jours? C'est vers quoi je suis attiré? Voilà. Est-ce que ma vie même est un parfum agréable pour Dieu? Ça attire des vies à Dieu aussi. Et voilà, on se pose ces questions. On peut s'évaluer. Est-ce que mon entourage est content de moi? Est-ce que ma famille est contente de moi? Il y a tout ça. En tout cas, on se posera ces bonnes questions ce matin et on va se juger sur une note de 10, savoir si on a 5 sur 10, c'est passable. C'est pas bon, hein, 5, c'est pas bon. Non, Faut monter à 8 et 10, peut-être 10 sur 10. Non, avec Dieu, c'est la plénitude ou rien. 10 sur 10, hein, il faut être 7 Du sur 7 tout, aussi, du tout. perfection. hein. C'est un peu comme la course. Vous courez sur 10 km et puis vous êtes avec quelqu'un. Après 1 km, il tombe, il abandonne. Vous arrivez à 9 km, 900 mètres et puis vous tombez. Vous n'arrivez pas. Les quelques 100 mètres là vous ont éliminé. Donc ce n'est pas une affaire de moyenne ou bien au-dessus de la moyenne. Ou bien vous êtes pour Dieu ou vous ne l'êtes pas. Ou bien vous faites la volonté de Dieu ou vous ne le faites pas. Voilà. Parce qu'il y a d'autres réels, par exemple la prière du publicain et puis de pharisien. Il a dit, moi je gêne, je fais ceci, je fais Il cela. glorifie Dieu, un pasteur. Je veux Dans- dire, dans ses actes, il est en dans train ses de actes. s'évaluer. Il s'évalue. Hein. Voilà, parce qu'il gêne, il donne sa dîme et tout ça. Par contre, en disant tout ça, il est en train de se mettre au-dessus de l'autre. Donc, il y a de l'orgueil en De lui. l'orgueil. Il fait une bonne partie, il pratique une bonne partie de la loi, mais même la petite partie qui reste là le condamne déjà. Jésus dit, ils sont sortis de là. Le publicain réconcilié avec Dieu. Par contre, le pharisien, non. Donc, je veux dire, ce n'est pas une affaire de dire j'ai 9 sur 10, donc ça vaut mieux que celui qui a 1 sur 10 et tout ça. Non, il faut aller à 10 sur 10, 100%. Objectif 10 sur 10 2021, les amis. Hein. Il faut être vraiment à 100% dans la gloire qu'on donne à Dieu. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, ce vendredi matin, que Dieu nous aide à intégrer cela, à avoir conscience que Dieu mérite toute la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, c'est à toi et pour toi que nous chantons ainsi. Nous voulons bien aussi que notre vie, notre cœur chante gloire à Dieu. Exprime ta gloire aussi, Seigneur. Merci pour cette belle matinée que tu nous donnes. Et tu nous as donné de commencer par chanter, par bouger nos membres à la gloire de ton nom. Parce que nous t'avons senti dans nos cœurs. Ton esprit nous a touchés. En plus de cela, Seigneur, tu nous invites à te glorifier partout où besoin est. Parce que tu es le Dieu de la création. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir de cette parole. Donne-nous les dispositions nécessaires pour pratiquer cette parole. Et bénis ton peuple qui va pratiquer cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Florent Conan ce matin. Rendons gloire à Dieu. Parlons maintenant culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, les familles sont là, les enfants. On attend aujourd'hui tes propositions de films pour ce week-end. Merci Aniel. Aujourd'hui encore, on propose des films à toute la famille. On sait que le cinéma chrétien se porte très bien. Les films sortent. Il y a une multiplication de productions cinématographiques. Nous, on essaie de suivre cette cadence pour présenter des films aux différentes familles. Raison égayer, pourquoi pas, votre week-end. Et ces films-là peuvent servir aussi de source d'évangélisation. Vous pouvez inviter un frère qui a peut-être la souffrance à fleur de peau pour regarder, pourquoi pas, ces différentes productions. Et puis, ces films, vous avez la possibilité de les retrouver assez facilement sur certaines plateformes. Et le premier film que je veux présenter aujourd'hui est un film dont la trame se trouve dans la Bible. On sait que la Bible est une source assez inépuisable pour le 7e art. Et sont nombreux ces scénaristes, ces producteurs qui s'inspirent notamment de la Bible. Et le premier film que je présente a pour titre Apocalypse. Apocalypse est un film qui est sorti voici une dizaine d'années, un film d'1h30 qui nous replonge dans la fin des temps. On sait qu'on se pose plusieurs questions sur la fin des temps. Comment est-ce que les choses se passeront? Et bien, ce film revient non seulement sur l'histoire de Jean,
mais ce film parle aussi de l'Apocalypse. Vous aurez l'occasion de voir la bande-annonce dans quelques instants, question de vous permettre de retrouver ce film assez facilement. Le deuxième film que je présente est sorti en 2020. Et dans sa version française, c'est un film qui a été très apprécié. C'est un film qui rapporte une belle histoire, j'en avais parlé ici. Un film qui rapporte l'histoire d'Abby Johnson. C'est un nom qui ne vous dira certainement rien. Elle était directrice d'une entreprise de planning familial du côté des États-Unis. Et en 2009, elle a été véritablement touchée par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire qu'elle était adepte du droit à l'avortement. Je ne donne pas le chiffre de ces avortements. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans la bande-annonce du film dans quelques instants. Mais Abby Johnson, touchée par le Seigneur Jésus-Christ, décide de changer de travail, décide de dénoncer l'avortement. C'est un film qui est sorti dans une société américaine où l'avortement suscite beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques. C'est un film qui a été réalisé. C'est vrai, elle a sorti un livre premièrement en 2009, mais eu égard à la qualité du film, Fireflix, qui est une société de production cinématographique, a décidé de récupérer l'histoire et en faire un film. Véritable succès. Le film a été réalisé avec 6 millions de dollars au box-office. Il a réalisé près de 30 millions de bénéfices. C'est un film qui plaît énormément et que je décide de proposer. Mais c'est un film qui est déconseillé au moins de 16 ans en raison de la qualité par moment des images qui choquent, mais je pense que c'est un film aussi qui peut apporter des solutions, apporter des personnes se posent énormément de questions sur l'avortement. Je pense que ce film-là va changer la vie de certaines personnes. Et puis vous le savez, tous les vendredis, on n'oublie pas les plus jeunes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer un film sur le roi David. J'en avais parlé ici. On a proposé un film, un dessin animé sur le roi David de 28 minutes. Mais le film que je présente aujourd'hui, le dessin animé est un dessin animé de 1h30 minutes qui revisite l'histoire du roi David. On sait que l'histoire du roi David est une histoire avec beaucoup d'enseignements. On connaît plus ou moins ses joies, ses déboires, attaché au Seigneur Jésus-Christ, et qui a par moments dévié, mais qui est revenu dans les voies du Seigneur. C'est un film qui peut servir, pourquoi pas, de canevas pour échanger avec nos enfants sur les attitudes du roi David. Une histoire assez inspirante. Voici donc les 3 films que je tiens à présenter aujourd'hui à Aniel. Le premier, c'est Apocalypse. Le deuxième, c'est Non planifié, qui revient sur la belle histoire, l'histoire vraie de Abby Johnson. Et puis le dernier, Le roi David, dessin animé de 1h28 minutes. On regarde les différentes bandes annonces, question de vous permettre de les retrouver assez facilement. Écoute, je suis devant la porte, je frappe. Et si tu entends ma voix et ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je mangerai avec toi et toi avec moi. Oh mon Dieu. Jean, écris à l'église d'Éphèse que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Moi, César, Augustus Titus Flavius Domitianus, Seigneur de l'Empire, ici je me proclame moi-même divin. C'est l'aube d'un jour nouveau, et tout l'univers s'en souviendra comme le jour d'une nouvelle naissance. L'avènement du règne du Dieu Domitien. Prétendre être un dieu alors qu'il est encore vivant, c'est sans précédent. Tu marches contre moi avec l'épée, et contre toi je marche au nom de l'Éternel. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Allons, approche! Vas-y, Goliath, débarrasse-nous de ce moucheron!
Abby Johnson est dans la pièce à côté. Ici? Pour commencer cette réunion, la direction du planning familial va remettre le prix de l'employé de l'année à Abby Johnson. Voici Abby, la nouvelle bénévole. Abby, Cheryl D'Alessandro, la directrice de la clinique. Je serai la plus jeune directrice du planning depuis sa création. Tu seras responsable des avortements qui se feront à la clinique. C'est une véritable occasion de faire changer les choses. Quoi que tu fasses de bien dans ta vie, tu seras toujours une tueuse d'enfants. La seule qui a changé, c'est toi, Abby. Non mais tu t'entends parler de ces procédures, je te rappelle qu'on est en train de parler de bébé. Je n'ai pas à m'excuser ou avoir honte de faire un métier qui aide les femmes en détresse. Au fond de moi, j'ai peur, je doute encore. Je sais, mais il y a une chose sur laquelle tous les experts s'accordent, c'est qu'à ce stade de grossesse, le fœtus ne ressent rien. Hé Abby, excuse-moi de te déranger, mais ils vont avoir besoin d'un coup de main au bloc. Tu peux venir? Je l'ai vu. C'était comme s'il se tordait et se battait pour survivre. Merci de tout ce que vous avez fait pour nous. J'oublierai jamais. Allez, on rentre. J'ai été la complice de plus de 22 000 avortements. J'arrive même pas à le concevoir. Dure journée au centre? Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends que je t'attrape! Pour ton père et moi, tu étais notre bébé dès le moment de ta conception. Nous vous payons pour appliquer à la lettre nos instructions et notre politique. Nous fournissons des avortements. Je ne veux plus jamais participer à un avortement, c'est fini. Ne sous-estimez pas les répercussions que ça aura. Vous devez être prudente. Rhonda! Je t'en supplie, ne fais pas ça! Rhonda! Je vais vous dire ce qui va se passer si vous franchissez cette porte. Félicitations, vous avez réussi à vous mettre à dos la plus puissante organisation. Émouvant et instructif, Jean-Richard, merci pour ces bandes annonces, de quoi nous permet de retrouver assez rapidement ces films avant de revenir vers toi. Mélina, c'est quoi ton rapport avec le cinéma, avec le 7e art? Waouh, j'aime bien, comme tout le monde. Mais c'est vrai que je me dis, il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde parce que c'est un moyen de véhiculer des valeurs. Et je pense aussi que nous, les chrétiens, on devrait être beaucoup plus présents dans ce domaine pour véhiculer les valeurs de l'évangile du royaume. Voilà. Pasteur, Jean-Charles nous a proposé un film qui nous parle de l'avortement, la vie du roi David, extraordinaire. Oui, vraiment extraordinaire. Il y a deux films qui ont retenu mon attention. C'est cet empereur orgueilleux qui se fait passer pour Dieu, et puis le changement radical de la dame qui était antinataliste, qui vient maintenant défendre les femmes porteuses de grossesse. Ces deux films m'ont vraiment marqué. C'est très édifiant. Très édifiant. Jean-Richard? Juste rappeler les différents titres, vous les avez vus, Apocalypse qui parle de la fin des temps, Non planifié, l'histoire d'Abby Johnson qui a réalisé, vous l'avez vu, près de 22 000 avortements, mais qui a décidé de changer de paradigme. Et puis le dernier film, pour notre tout petit, Le Roi David. Je vous invite à retrouver ces films assez facilement sur des plateformes et vous avez la possibilité de les regarder en famille. Merci Jean-Richard. Après donc la musique, on change carrément de trajectoire. On se retrouve maintenant dans l'univers musical. C'est dans À l'affiche avec notre invité du jour, Mélina O. Maintenant. Avant de nous entretenir naturellement avec notre invité du jour sur l'authenticité du chantre, Mélina nous propose un autre cantique, Viens toucher ma vie. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Aide-moi
soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi, Seigneur, à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau, à nouveau, à nouveau, comme un souffle, comme un souffle. Viens toucher mon cœur, viens toucher mon cœur. Oh, oh, Ils sont vraiment dans un temps d'adoration. Je voulais parler en langue, mais je me suis retenu. Saint-Esprit, pardon, je voulais parler, mais... Viens toucher ma vie, très très belle chanson de Mélina O. Alors on parle de l'authenticité du chantre. C'est quoi déjà être authentique? Déjà, dire que ce n'est pas mon chant. C'est un chant de Hillsong, hein, Viens toucher ma vie. Très bien interprété. Donc voilà, merci. Être authentique, je pense que c'est être vrai, c'est être soi-même, c'est être cohérent avec soi-même, c'est être soi. C'est être soi. Alors dans la musique, quand un chant doit être authentique, c'est relativement lié à sa façon de faire la musique, à chercher une différence ou à laisser naturellement ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Je pense qu'être authentique, c'est donner ce qu'on a. C'est pas chercher à fabriquer voilà, des choses qui ne sont pas nous. Par exemple, moi, je suis ici, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je ne suis pas ivoirienne et je vais me mettre à vouloir voilà, faire à tout prix les choses, rafistoler, tout ça. C'est vrai, je peux m'inspirer, mais je ne suis pas, je n'ai pas ce qu'une personne d'ici aurait. Donc, j'apporte ce que j'ai, je peux laisser des influences extérieures enrichir ce que je suis, mais je suis authentique, je suis moi. Comment justement être influencé par d'autres musiques, par d'autres chantes et rester et garder son authenticité? Comment on arrive à réussir ce pari? Moi, je pense que c'est important d'écouter ce que les autres font parce qu'on on a besoin d'être à l'école, voilà, de personnes qui ont plus d'expérience. Voilà, on va écouter, on va apprécier un certain style musical, on va apprécier une certaine façon de faire. Mais il ne faut pas être le genre de personne qui fait vraiment du copier-coller complètement. À mon sens, je crois que c'est important l'émulation,
de s'inspirer d'autres personnes, mais on ne va pas complètement tout prendre, voilà, être une copie conforme. Copie conforme, c'est ça, c'est ce qu'il faut éviter. On fait copier, modifier. Oui, si on veut. Jean-Richard, question à Mélina. Est-ce que par moment, pour commencer ou entamer la carrière, il ne faut pas s'inspirer de quelqu'un? Est-ce qu'en s'inspirant, c'est ne pas être authentique? Moi, je pense qu'il faut s'inspirer parce qu'on commence toujours, on part d'un point pour aller quelque part. Et on ne peut pas aller quelque part si on ne voit pas les aînés, si on ne voit pas ceux qui sont avant nous, ce qu'ils font. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, je me suis beaucoup inspirée de certains artistes. Mais il y a toujours un moment quand on a justement cette volonté enfin, disons qu'on a cette authenticité, il y a toujours un moment où on va prendre des autres, mais quelque part, on arrivera justement à un moment où on ne verra plus les autres. On aura je sais pas comment expliquer. C'est comme si voilà, on fait une recette. Si on fait du café pur, c'est pas la même chose du café où on a mis du sucre et du lait. Voilà, mais ça reste quand même du café. Est-ce que les reprises peuvent être considérées comme un manque d'authenticité? Les covers et autres. Je ne pense pas, non. Je pense que chacun a un talent. Il y a des personnes qui ont vraiment des talents pour écrire. Il y a des personnes qui ont des talents pour composer et d'autres non. Et il y a des personnes qui composent et qui écrivent très bien, mais qui n'interprètent pas très bien. Alors qu'il y a des personnes qui sont interprètes et qui le font aussi très bien. Donc je pense qu'il faut comprendre que chacun a sa place. Il y a des personnes qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Donc faire des covers, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est aussi une école. On apprend quand on reprend des chants de certaines personnes. On apprend d'eux. Et puis, on verra que les gens qui ont le talent d'auteur-compositeur, au bout d'un moment, ils vont pouvoir se détacher et puis proposer quelque chose voilà, qui leur est propre. Chantre Mélina O, j'ai une question. J'aimerais savoir, en tant que chantre, pourquoi est-ce que vous pensez que pour Dieu, l'authenticité est importante? Vous avez dit qu'il ne faudrait pas être une copie conforme. Pourquoi est-ce que, selon Dieu, par exemple, ce serait important d'être soi-même, d'être authentique, justement? Parce que je pense qu'on a tous un appel différent. On touche des personnes différentes. Donc, vouloir à tout prix faire comme une autre personne, c'est ne pas être dans son couloir. Je crois réellement que, même si Dieu m'a appelé à le servir, mon voisin, le pasteur aujourd'hui, va toucher des gens que peut-être moi, je ne pourrais pas toucher par le message qu'il a, par l'expérience de vie qu'il a. Donc, c'est important pour moi de comprendre que chacun a sa place. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être soi-même. Il ne faut pas avoir peur de... Même si c'est une personne qui est touchée par ce que nous on fait, c'est déjà une grande joie dans le royaume, dans le ciel. Pasteur Florent, pour faire un peu d'ouverture, là on parle d'authenticité au niveau des chantres, des musiques. Est-ce qu'au niveau des pasteurs également, il faut rester authentique? Bien sûr, parce que les ministères sont différents. La chante l'a dit tout à l'heure. Dieu nous appelle avec notre personnalité. Et donc, telle personnalité pour tel milieu ou pour tel ministère. Il a appelé Paul à être avec les païens. Il avait peut-être une personnalité propre aux païens. Il a appelé Pierre. Donc, Pierre devait être lui-même. Voilà. Avec ses faiblesses, ses manquements, tout ça. Mais Dieu l'a choisi ainsi. Il devait respecter cela. Donc, nous avons cette authenticité-là. Pour rester toujours avec vous, le fait d'avoir un père spirituel ne demande pas à ce qu'on copie ce que le père spirituel fait, finalement. Ou on peut chercher toujours l'original. Non. Être authentique ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi, on ne peut pas copier. Comme elle a dit tout à l'heure, vous avez parlé de copier, améliorer et tout ça. Mais justement, il y a cette influence. Quand vous marchez avec quelqu'un, quand vous travaillez avec quelqu'un, il y a quand même une influence. Mais c'est accepter que ce soit une influence positive. Voilà, donc Élisée, vous voyez, il va avoir des ministères similaires. Ainsi de suite, Paul, Timothée et tout ça. Donc, il y a quand même cette influence-là qui fait que... Mais vous-même, votre personnalité, vous ne devez pas l'ignorer. C'est quoi finalement, Mélina O, la différence entre l'authenticité ou l'originalité? Ou c'est l'authenticité qui accouche de l'originalité? Ou l'inverse? Je pense que dans la notion d'authenticité, il y a, pour moi, je vois la vérité, il y a aussi la vérité. Alors que l'originalité, il y a plus la notion de différence. À mon sens. Donc je me trompe peut-être. On peut être original sans être authentique. J'ai ça veut dire un mot à propos.
Effectivement, dans authenticité, comme elle le révèle si bien, il y a cette notion de vérité. Et je pense que c'est cela le plus important, parce qu'on peut être original sans forcément être dans la vérité. Authentique. Je pense. Il faut beaucoup plus chercher l'authenticité que l'originalité. Mais plus souvent, l'authenticité accouche de l'originalité. Quand on est différent, tout de suite, on peut... Je ne sais pas. Bon, Drake, on va en revenir sur ce sujet tout à l'heure. Pour l'instant, on va retrouver Paul Félicien avec le temps qui court dans le Trickbox. Pour passer une bonne semaine, Félicia nous dit qu'il y a une sémence qui doit se faire le week-end. Des choses à faire le week-end pour réussir sa semaine à venir. Exactement. Déjà, pour passer un bon week-end et aussi la semaine à venir, il y a des actions toutes simples, toutes banales qu'on peut poser pendant ce week-end-là pour semer, comme tu l'as dit, pour le week-end à venir. La première des choses, c'est s'accorder du temps pour soi. Parce qu'on a remarqué que lorsque on passe le week-end à faire beaucoup d'activités extérieures, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a des activités au niveau de l'église, on a des gens à visiter, on a tellement de choses à faire que finalement, on passe toute la semaine, du lundi jusqu'au dimanche pratiquement, en étant occupé. Pourquoi ne pas, pendant ce week-end, trouver du temps tout simplement pour soi-même, pour se ressourcer, pour passer à la lecture, pour passer à une partie de jeux vidéo, par exemple, avec des enfants ou soi-même, ou bien regarder un film. Voilà, il y a des excellentes propositions que Jean-Richard a fait pour ce week-end. Donc, pourquoi ne pas regarder un film tout simplement, histoire de penser à autre chose et se détendre. Deuxième chose que je vous propose aujourd'hui, c'est vrai que cette proposition-là, je ne sais pas si ça va faire sourire tout le monde, mais faire le ménage, par exemple, le week-end, c'est important pour la semaine à venir parce que le fait de tout nettoyer autour de soi, lorsqu'on arrive le lundi, par exemple, il y a cet ordre-là établi qui est autour de nous, qui nous décharge, qui nous permet de penser à autre chose. Et on va passer une bonne semaine. Et il faut dire aussi que le ménage, ça déstresse. Bon, pour certaines personnes. Ce n'est pas mon cas, mais en tout cas, le ménage, ça déstresse. Voilà ce qu'on a dit. Et la troisième des choses, c'est accorder du temps aux autres. C'est vrai que j'ai dit accorder du temps à soi-même, mais le fait, si vous n'avez pas l'habitude de voir vos proches, de les appeler, un week-end spécial que vous pouvez mettre de côté, histoire d'appeler vos proches, histoire d'aller leur rendre visite. Je vous assure que vous allez passer un excellent week-end et vous allez vous recharger émotionnellement pour la semaine à venir. Voilà. Merci Paul Félicia pour ces astuces qui sont authentiques. Voilà. Avec Jean-Richard, on termine cette émission dans le Saviez-vous ? Jean-Richard, notre enquêteur sur ce plateau, nous révèle des sondages liés à l'année 2020. Effectivement, merci Aniel. On sait que fin d'année rime très souvent avec un sondage, bilan. Et au niveau de la chrétienté, il y a plusieurs sondages. On commencera par la Bible. Figurez-vous que plusieurs sondages révèlent que le Nouveau Testament, en 2020, reste plus apprécié que l'Ancien Testament tout au long de cette année 2020. Mais n'empêche que la plupart des chrétiens apprécient le livre de Psaumes. Les psaumes ont été le livre le plus visité par la plupart des chrétiens. Et puis, il y a cette plateforme qui a révélé que le verset le plus lu, le plus apprécié, nous en avions parlé, reste Isaïe 41, le verset 10. Vous avez la possibilité de lire ce passage-là chez vous à la maison. Et puis, toujours selon les sondages réalisés au titre de l'année 2020, mais sortis en début de cette année 2021, 70%, pour 70% des pasteurs, le plus grand des défis reste l'évangélisation des jeunes. C'est le plus grand défi de la plupart des pasteurs interrogés à travers un sondage réalisé par l'Institut Barna, qui est une institution de sondage basée du côté des États-Unis. Et puis l'AFOE, qui a réalisé aussi un autre sondage, un rapport avec la foi, estime que près de 60% des jeunes chrétiens abandonnent Jésus-Christ aux portes de l'université. On espère que pour cette année 2021, eh bien, ce sondage-là, les chiffres vont changer. Et puis 68% des pasteurs ont vécu la difficulté tout au long de cette année 2020, des chiffres qui sont également sortis en début d'année 2021. Voici donc quelques chiffres que je tenais à livrer. Le Nouveau Testament qui reste énormément apprécié, mais le Psaume reste le livre le plus visité par les chrétiens. Ésaïe 41, le verset le plus lu. Et puis le gros défi des pasteurs pour cette année 2021 reste l'évangélisation de la jeunesse. Mélina, réaction ? Je me demande bien, en fait, comment on trouve ces sondages. Il faut dire que l'AFOE, l'Institut Barna, a des représentations un peu partout en Afrique, dans le monde. Et
par des appels téléphoniques, ils appellent certains pasteurs, ils prennent leur avis, ils vont dans certaines institutions, ils prennent des avis et ils font des recoupements. C'est quelque chose d'assez technique. Je pense que les statisticiens arriveraient, s'y connaissent en matière de sondage. En tout cas, c'est très intéressant à savoir, je trouve. Ah oui. C'était des sondages qui étaient plus présents dans le milieu économique, le milieu politique, mais pour maximiser aujourd'hui l'œuvre au niveau de la chrétienté, eh bien, il y a des institutions qui ont décidé de sortir des sondages pour amener notamment les chrétiens aussi à se lever. Quand on sait qu'il y a dans certaines régions du monde près de 60% de personnes qui ne sont pas encore gagnées à Christ, je pense que ça peut maximiser l'évangélisation dans ces différentes contrées du monde. Pasteur, un commentaire sur ces sondages? Oui, c'est révélateur. Et puis le verset Ésaïe 41, 10. Nous avons vécu une année de panique, une année de crainte avec la crise sanitaire. Donc j'imagine que tous les chrétiens ou même les leaders religieux étaient en train de chercher le verset qui pourrait mieux convaincre les gens à ne pas paniquer. Donc c'est un verset qui est bienvenu. Je crois que c'est juste, c'est une vérité. Hein. Et le livre des psaumes qui reste vraiment... Le livre des psaumes, malheureusement, est trop mystifié. C'est ça qui fait que les gens lisent beaucoup. Hein. C'est très mystifié, hein? Oui, c'est mystifié. Il y a des... Sérieusement, c'est poétique. C'est poétique. Oui, c'est poétique, mais c'était, bon, vous dire, réciter 20 fois tel psaume avant de dormir, et puis vous aurez un sommeil, un lendemain. C'est de cela qu'il est question. Vous avez raison. Et donc, ça fait que les gens pensent que c'est un livre à part. Et donc, quand vous lisez, il y a le miracle qui s'opère. En tout cas, sur ce point, donc, même quand il n'a pas lu de verset du tout, le psaume, là, il fera tout pour lire. Ça devient un rituel maintenant. Ah oui, on se rappelle du psaume 91, au début de la Covid. C'est un psaume qu'on a récité à n'en point fini. On se souvient. Jean-Richard se confesse. Je ne parle pas forcément de moi. Merci Jean-Richard. Quand on sait que la paix se rôde un peu partout, bon, on récite avant de dormir, on récite avant de sortir. J'ai bien compris, c'est ce que j'ai fait tout le temps. Il nous dit ce qu'il a fait. Hein. Ton coup de cœur, c'est le psaume 91. J'ai bien compris. Alors, pour terminer avec Mélina O, finalement, comment garder son authenticité tout en restant intime au Saint-Esprit? Il faut se connaître déjà. Je pense que c'est important de se connaître parce que parfois on essaye de faire comme les autres parce qu'on ne se connaît pas. Il faut connaître son identité. Voilà, je pense que ça peut mener à une autre interrogation, souvent, surtout au niveau artistique en tant que chrétien, de faire les choses comme des artistes séculiers. Voilà, pour moi, je pense qu'on peut s'inspirer. Il y a des choses qui sont bien, mais il faut vraiment comprendre que nous avons des valeurs qui ne sont pas partagées. Et voilà. Donc, il faut se connaître. Se connaître. Paul Félix, le verset boussole. Psaume 29, verset 1. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est encore un psaume. Hein. Il avait mis Il est simple, il dit rendre à l'Éternel gloire et honneur. Le 2020. Certainement le plus apprécié de 2021. Voilà. Nous, on a des sondages déjà, on sait. 2021. Merci encore pour le plaisir pour le verset boussole. Merci au pasteur, merci à Mélina O, à Paul, à Jean-Richard, à Yannick qui nous a accompagnés au niveau donc, du clavier, à toute l'équipe de réalisation, de production de cette émission. Votre soirée sur LMTV, 20h GMT, n'oubliez pas, point d'accord, demain samedi, 11h30, vous aurez Horizon Jeune, 17h, ça sera sans façon, et à 19h30, le culte en live. Passez une excellent week-end sur Lumière du Monde Télévision. On termine en musique, le nom de Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est grand, glorieux, ton nom est fort et puissant. Oh, oh, oh. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
En ton nom, nous avons la victoire.